supporters de Lyon, on est chez nous, supporters d'en face, vous êtes chez nous. Yo yo yo, salut à tous les gars, donc on se retrouve pour le nouveau 11, le meilleur 11 lyonnais des années 2000, et ça fait beaucoup de 11 dans une phrase, bref. Donc j'ai vu que le premier épisode vous a pas mal plu, j'ai eu donc des retours positifs et aussi négatifs, j'ai eu pas mal de rageux qui sont venus suite à cette vidéo. Voilà, parce que je pense qu'il y a eu une incompréhension ou des gens qui n'étaient pas d'accord suite aux joueurs que j'ai mis, notamment Morel, Vercoutre, Cornet et j'en passe. Mais voilà, donc j'ai bien insisté sur certains joueurs, comme quoi je les mettais. Je sais que Gourcuff a un potentiel, enfin, a des qualités énormes. Grenier aussi, qui avait un potentiel de ouf, et des qualités vraiment exceptionnelles. Mais il n'a pas pu percer, voilà, à cause du physique, de nombreuses blessures. Voilà, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus sur le sujet. Si vous n'avez pas vu le premier 11, n'hésitez pas à aller le voir. Donc on va partir tout de suite sur donc le 11 des meilleurs lyonnais des années 2000. Donc j'ai essayé de présenter ça de la meilleure des manières possibles. Donc j'ai fait des cartes fut qui sont vraiment stylées. Voilà, avec des notes de général. Et vous aurez en fond donc du gameplay, des clips plutôt sur chaque joueur. Issus de enfin, ce sont des extraits issus de mes montages vidéo que j'ai réalisés sur chaque joueur. Donc je crois que la plupart des joueurs, je les ai déjà fait en montage. Je vous laisserai aller voir ça après cette vidéo si tu débarques sur la chaîne. Voilà, c'est grâce aussi à mes montages vidéo que je suis connu, entre guillemets, que je développe ma chaîne. Donc on est parti tout de suite pour le gardien de but. Donc le gardien de but, j'hésitais entre trois personnes, donc Coupet, Lloris et Lopez forcément. Donc j'ai décidé quand même de mettre Coupet, parce que pour moi, voilà, Coupet, il a vraiment marqué mon enfance avec ses arrêts de ouf, et franchement, il avait un flow, il avait vraiment une bonne dégaine en gardien de but. Donc j'ai décidé de mettre Grégory Coupet pour ses arrêts de folie, et voilà. C'est vraiment un qui m'a vraiment marqué. Donc ensuite, on va passer au latéral gauche. Donc latéral gauche, je crois qu'il n'y a aucune discussion possible. Ce sera Eric Abidal. Eric Abidal, franchement énorme, une très belle carrière. C'est vraiment un exemple pour tous les footballeurs. Donc il a réalisé une excellente carrière en passant par Barcelone, sans passer par de centres de formation. Et voilà, il a combattu sa maladie et franchement, énorme respect pour ce joueur. Et il formait un côté gauche de folie avec un autre joueur de l'OL que je présenterai tout à l'heure. Donc ensuite, dans l'axe. Alors dans l'axe, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. Pour moi, ça sera Samuel Umtiti en axe gauche. Énorme joueur. D'ailleurs, il est actuellement au FC Barcelone. Il était vraiment bon. Il a commencé latéral gauche et franchement, il avait la qualité de ce joueur. C'était surtout dans la vitesse et dans la précision des passes. Il avait une énorme relance et il était vraiment partout sur le terrain. Je pense que le fait qu'il soit latéral gauche, ça l'a beaucoup aidé à développer son jeu de passe. Donc ensuite, dans l'axe droit, j'ai mis donc évidemment le policier Chris, donc le Brésilien, énorme joueur, un taulier, un rempart, ce que vous voulez. Avec lui, franchement, c'était le patron de la défense. Il n'y avait rien à dire à ce niveau-là. Il est resté longtemps avec l'OL. Un énorme jeu de tête. Enfin, il posait son crâne sur tous les corners. Enfin, vraiment exceptionnel. Ensuite, à droite, donc, j'ai choisi Anthony Réveillère. Anthony Réveillère qui est resté longtemps à l'Olympique Lyonnais, un des joueurs les plus réguliers. Au côté droit. Donc voilà, je pense que il n'y a personne d'autre pour le remplacer. Ensuite, on va passer au milieu. Donc au milieu, j'ai choisi un 4-3-3-4 offensif, donc composé de deux milieux centraux et un milieu offensif. Donc en milieu centraux, j'ai décidé de mettre donc Michael Essien. Michael Essien, qui est un très bon joueur, qui est passé donc à Chelsea après. Donc Michael Essien, un énorme milieu central très complet. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc allez voir le montage vidéo que j'ai fait sur lui, franchement il est lourd. Ensuite, donc en deuxième milieu centre, j'ai mis du coup Juninho, qui est plutôt un milieu offensif, mais je l'ai mis en MC parce que j'ai mis un autre milieu offensif qui est beaucoup plus. Enfin, Juninho il peut passer en MC. Voilà. Donc j'ai choisi Juninho, la légende de l'Olympique Lyonnais.
On le connaît tous grâce à ses coups francs dévastateurs. Il en a marqué 44. Franchement, c'est vraiment énorme ce joueur. Il a marqué mon enfance, idem. Comme à peu près tous les joueurs des années 2000. Donc présent dans cette vidéo. Ensuite, donc en milieu offensif, j'ai recalé Juninho donc en milieu centre pour laisser place en milieu offensif à Nabil Fekir. Un très bon joueur, je pense qu'il mérite sa place dans ce 11 des meilleurs de l'OL. Voilà, il continue à prouver, il porte l'équipe actuellement cette saison, malgré une blessure suite à un match en équipe de France. Donc des énormes qualités techniques. Je crois que c'est un des meilleurs dribbleurs du monde. Ensuite, donc, on va passer à l'attaque. Donc, en ailier droit, du coup, et bah forcément, j'ai mis Sidney Govou. Sidney Govou, voilà, qui est un peu un symbole de l'Olympique Lyonnais. Il est resté longtemps avec nous. Il est resté plus de 10 ans, je crois. Donc, il a disputé 500 matchs à peu près environ. Et il a marqué pas mal de buts pour un ailier droit. Donc, Sidney Govou, bonne rapidité. Franchement, ce joueur, il était très complet. Et il avait une bonne finition aussi. Ensuite, on va passer au buteur. Au buteur, alors j'hésitais parce en buteur, il y a du choix. Donc vous verrez les autres en remplaçant. Mais j'ai choisi donc Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, pour moi, qui est le buteur qui m'a vraiment marqué. J'ai pas trop connu l'époque Sonny Anderson, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Alexandre Lacazette. Il est resté longtemps à Lyon, il a planté ses buts. Il était vraiment bon. Là, il est actuellement à Arsenal. Il continue, enfin, c'était vraiment un buteur qui m'a vraiment marqué. Ensuite, à gauche, donc pour moi, le meilleur à gauche. Alors, il formait, je disais tout à l'heure, un duo de choc, enfin, avec Eric Abidal sur le côté gauche. Franchement, c'était magique. J'ai choisi Florent Malouda. Voilà, Florent Malouda, tout le monde le connaît. Passé par Chelsea aussi après. Donc, énorme qualité technique, de dribble, une bonne vitesse. Et franchement, c'était un des meilleurs joueurs. Voilà, donc c'était le 11. On va passer tout de suite en remplaçant. Donc il y a 11 joueurs. Donc vous les mettez en remplaçant, réserviste, vous faites comme vous voulez. Donc on commence ensuite par Lopez. Voilà, Lopez. J'étais obligé de le mettre dans cette équipe. Qui est un très bon gardien. Il mérite 85 de général. Ensuite, donc on a Bedimo. Bedimo qui était énorme lorsqu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais au poste de latéral gauche. Très puissant, très physique, rapide. Ensuite, Claudio Cassapa, Claudio Cassapa, le soldat, le guerrier, il se battait. Ensuite, donc on avait Mamadou Diarra, la pieuvre, hein, franchement, c'était un très bon joueur. Ensuite, donc, Jérémy Toulalan, ça va peut-être vous étonner pour certains, mais moi je trouvais que c'était un très très bon milieu, il était infatigable, il était partout sur le terrain, une énorme récupération. Franchement, c'était un très bon récupérateur lorsqu'il était à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, donc un autre milieu, Coco Tolisso, et oui, j'étais obligé de le mettre. Il y a une belle révélation du fait de sa dernière saison avec l'OL en 2016-2017 qui l'a amené au Bayern. Ensuite, Miralem Pjanic, et ouais, le Bosnien. J'étais obligé aussi de le mettre, actuellement à la Juventus. Un très bon passage à l'OL. Michel Bastos ensuite, qui m'a fait rêver avec donc ses buts exceptionnels. Il mettait que des buts de ouf à Lyon, c'était abusé. Ensuite, donc, on va passer aux attaquants. Donc, Karim Benzema. Voilà, Karim Benzema, j'étais obligé de le mettre. Un joueur issu de notre centre de formation, une pépite qu'on a formée. Et voilà, il est actuellement dans un des meilleurs clubs du monde, le Real de Madrid. Et il fait du très très bon taf. Ensuite, donc, on a Lisandro Lopez. Lisandro Lopez, qui justement, qu'on a recruté pour combler ce départ de Karim Benzema. Et voilà, il a il a mis son empreinte à l'OL. Voilà, donc il mérite cette place dans ce 11 en tant que remplaçant du coup, vu que j'ai choisi de mettre Lacazette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Quel est le buteur qui vous a le plus marqué de Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Lisandro Lopez, Sonny Anderson. Sonny Anderson que je mets bien sûr en remplaçant, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il n'était pas dans le jeu. J'ai pu choisir depuis FIFA 10 et il n'était pas dans le jeu. Du coup, c'est pour cette raison qu'il n'y est pas. Calmez-vous, Sonny Anderson, je l'oublie pas. Euh, voilà. Et ensuite, donc, on finit par Ben Arfa. Donc, un autre joueur issu de notre centre de formation.
voilà, qui a fait un très bon passage à l'OL. Ensuite, il a un peu ruiné sa carrière. Il est parti à Newcastle. Après, il est revenu à Nice. Il a fait un autre club aussi en première ligue, je sais plus, Hull City, je crois. Voilà, et franchement, là, il est au PSG et il joue pas. C'est vraiment dommage. Mais il avait un énorme potentiel pour jouer dans n'importe quel club du monde. Voilà, donc c'était le 11, les remplaçants. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si ça vous a plu, à t'abonner si c'est pas déjà fait si t'es nouveau sur la chaîne. Va voir les montages vidéo que j'ai fait sur chacun des joueurs que j'ai présentés dans ce 11. Et il y en a même d'autres. J'ai même fait des joueurs claqués. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de discrimination. Quand on me disait, oui, tu critiques ton club, tu mets les claqués. Mapou, il est pas claqué, voilà. Bon, ça m'a un peu énervé, mais bon. Je tenais à m'expliquer. D'ailleurs, j'ai mis un long commentaire sur la vidéo. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vais vous laisser avec l'outro. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Et allez l'OL!